Vous voulez signer vos photographies, vos images? Voici une méthode qui vous permettra de le faire en utilisant une sélection qu'il vous suffira de peindre de la couleur de votre choix. Vous pourrez réutiliser cette signature à chaque fois que vous le voudrez. Ce petit tutoriel va se diviser en deux parties. La première, comment obtenir la signature, et la deuxième, comment rendre cette signature réutilisable à souhait. Comment obtenir la signature? Sur une feuille vierge, faites une signature pas trop fine, à l'aide d'un feutre par exemple. Il vaut mieux que le contraste entre le support et la signature soit relativement important pour faciliter la sélection ultérieure. Par exemple une feuille blanche et une signature noire. Ensuite, vous pouvez soit scanner la signature obtenue, puis récupérer le fichier, soit vous la photographiez avec un appareil photo numérique ou un téléphone. Si vous scannez, et surtout si vous photographiez votre signature, vous devrez très vraisemblablement régler la luminosité et le contraste de l'image obtenue. Je vais vous montrer comment procéder simplement pour obtenir une image avec des noirs et des blancs purs. J'ouvre la photo de ma signature, elle est déjà ouverte, elle n'est pas très réussie. Dans la barre des menus, je clique sur l'onglet Réglages. Tout au fond, je vais cliquer sur Bichromie. Choisir pour la couleur 1 par exemple le noir. Pour la couleur 2, nous allons choisir le blanc. Je clique sur la petite flèche. Le blanc. Voilà, j'ai deux couleurs, donc l'ignorat de cette image va comporter deux couleurs simplement. Si je clique sur aperçu, je m'aperçois tout de suite que j'obtiens un résultat déjà pas mal. Si je pousse le curseur seuil, vous voyez qui est ici, si je le pousse à fond, je vais obtenir du blanc, qu'une seule couleur. A l'inverse, si je le pousse vers la droite, je n'obtiens que du noir. Donc je vais équilibrer pour avoir du noir et du blanc et avoir une signature très intéressante. Regardez là. Voilà, là c'est pas mal. Et je clique sur OK. Notre image est maintenant très contrastée. Elle ne possède que deux couleurs, le noir et le blanc. Et nous pouvons faire maintenant notre sélection de la signature. Nous allons utiliser l'outil de sélection Baguette Magique dans la palette des outils. Clique sur l'icône de Baguette Magique. Dans la palette des options de l'outil, vous pouvez baisser la tolérance à 12% et cocher la case couleur pour ne sélectionner qu'une seule couleur, le noir. Placez la croix du curseur sur du noir et faites un clic. Votre signature est entourée par une ligne mobile qui ressemble à des fourmis. Votre signature est sélectionnée. Il vous suffit d'enregistrer cette sélection. Clique sur l'onglet Sélection. Tout au fond, clique sur Enregistrer la forme. Gardez la suggestion d'enregistrement dans la sélection. Renommez le fichier d'un nom explicite. Par exemple, ma signature, en prenant soin de garder l'extension .pfs. Clique sur Enregistrer. Et voilà. Chaque fois que vous voudrez signer une image, vous aurez à votre disposition votre signature
qu'il vous suffira de peindre avec la couleur de votre choix. Nous supprimons maintenant la sélection à l'aide du raccourci clavier CTRL-D. Puis nous pouvons fermer le document. Avant de passer à la signature effective d'une image, je voudrais vous montrer une autre méthode, certes plus rapide, mais très peu personnalisée, pour obtenir et garder en mémoire la forme d'une signature ou d'une écriture. Cette méthode a l'avantage de nous faire découvrir comment on peut réaliser une sélection de texte avec l'outil texte. Pour pouvoir taper un texte, il faut ouvrir un nouveau document. Donc, on clique sur l'onglet Fichier dans la barre des menus, puis sur Nouveau, où on tape sur le clavier le raccourci CTRL-N. Une boîte de dialogue s'ouvre. Nous allons choisir les dimensions de ce fichier en centimètres, unité le centimètre. Nous allons définir une largeur de 10 cm, une hauteur de 4. La résolution, nous allons la garder à 200. Je vous rappelle que la résolution est le nombre de pixels par unité de longueur. Ici, l'unité de longueur est le pouce. Le fond, la couleur du fond, peu importe. Ça n'a pas d'importance, donc on peut prendre n'importe quelle couleur. On va prendre celle-ci par exemple. Et puis on clique sur OK. Dans la barre des outils, clique sur l'icône Texte. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, nous allons choisir la police. Ici, vous choisissez la police. Vous voulez, moi je vais garder Magnéto, c'est celle-ci là, on l'a aperçue ici. Elle ira très bien pour une signature. La taille, nous allons prendre 80. Je vais garder gras, pour cette écriture ça n'a pas d'importance, et italique. Barré, souligné, ce n'est pas la peine. La couleur, aucune importance. On peut choisir la couleur que l'on veut, ça n'a aucune importance. L'angle, nous le définirons plus tard. Nous le ferons d'une autre manière quand nous signerons effectivement notre photo. On va garder la case lisser cochée pour avoir des caractères au bord lisses et pas en escalier. Puis, on saisit le texte. Si je vais faire signature, et je vais cocher la case transformer en sélection. Et uniquement la sélection apparaît, pas le texte, vous voyez, uniquement la sélection apparaît sur le calque fond. Donc ensuite, on va effectuer l'enregistrement de la sélection en procédant comme nous l'avons déjà vu. Sélection, enregistrer la forme, on lui donne un nom, je vais l'appeler par exemple signature 2, puisque déjà signature existe, et je fais enregistrer, là je viens simplement annuler. On peut supprimer le fichier sans le sauvegarder, il est plus utile. Il est temps maintenant de signer une photographie. J'ouvre une photographie, fichier, ouvrir, je choisis celle-ci, ouvrir, je la rends fixe. Ensuite, j'ouvre un nouveau calque. Dans la barre des menus, je clique sur calque, nouveau, vierge, et comme je veux un calque transparent, je garde transparence automatique cochée. Si elle n'est pas cochée, je la coche. Et je clique sur OK. Ce calque-là, je vais le renommer en faisant un clic droit, renommer le calque. Je vais l'appeler signature. OK.
dans la barre des menus, je clique sur sélection, je vais cliquer sur charger une forme. On va aller chercher la signature que nous avons enregistrée. Nous l'avons appelée ma signature. Je clique pour le sélectionner. Ouvrir. La sélection apparaît. Bien, maintenant, nous allons coloriser cette signature. Pour cela, nous allons prendre une couleur qui se trouve dans le calque du bateau ici. J'active par un clic le calque fond à l'aide de la pipette qui se trouve dans la palette des outils. Ici, je clique sur la pipette. Je vais sélectionner une couleur. Par exemple, celle-ci. Celle-ci. Cette couleur apparaît dans la palette des couleurs comme couleur de premier plan. Donc je vais pouvoir peindre avec. Elle me paraît un petit peu claire. On va prendre celle-ci, voilà. Une fois la couleur sélectionnée, je réactive le calque signature en cliquant dessus. Je prends l'outil de remplissage dans la palette des outils, représenté ici par un seau. On l'appelle aussi pot de peinture. Je clique pour le sélectionner et je vais cliquer dans la sélection. Voilà, ma signature est colorée. Je désélectionne la signature en cliquant sur la touche CTRL-D. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à redimensionner la signature et la positionner à l'endroit désiré. Je vais rendre actif le gestionnaire des fichiers pour pouvoir déplacer le calque. Voilà, le calque voyez, est sélectionné. Donc je vais pouvoir le déplacer et le redimensionner. Pour le redimensionner, je vais cliquer un clic droit sur redimensionner le calque. Je vais saisir une poignée et je fais un clic glissé. Je vais sélectionner, voilà. Ici là je peux, en cliquant, je peux, vous voyez, déplacer. Si je veux mettre la signature à gauche, je peux, mais bon, je vais la laisser à droite. On va la mettre dans l'angle. Voilà. On clique un clic droit pour valider. Clique sur valider. Voilà, ma photo est signée. Si vous voulez incliner la signature, vous faites un clic droit sur la miniature et vous allez cliquer dans Transformation paramétrée. Puis vous déplacez le curseur angle pour positionner, vous lâchez de temps en temps, oui. Je glisse, je lâche, la signature s'incline. On peut la mettre dans un sens, dans l'autre, voilà, on va la mettre un petit peu, voilà. Je clique sur OK. Il ne me reste plus qu'à fusionner les deux calques. Pour cela, je vais cliquer sur l'onglet Calque et tout au fond, fusionner tous les calques. Je me retrouve avec un seul calque fond, avec sa signature. Pour terminer, enregistrer l'image signée. Pour cela, on clique sur Fichier, Enregistrer sous. Donc je vais simplement rajouter Signé ici, pour la distinguer de l'autre. Et je fais Enregistrer. On me demande si je veux une compression. Non, je la laisse en qualité supérieure. Et je clique sur OK. Bon travail. À un prochain tuto.